Dans le silence de ton cœur, là où les battements murmurent des vérités oubliées, un amour appelle. Il n'est pas bruyant ni éphémère. Il ne s'éteint pas dans les vents changeants de l'existence. C'est l'amour divin, une flamme éternelle qui danse dans l'âme, tissant les liens entre toi et l'autre, entre l'homme et la femme, entre le ciel et la terre. Toi, chercheur d'amour, as-tu déjà senti cet éclat dans un regard partagé, dans un geste tendre, dans un silence complice? Écoute, cet amour n'est pas une ombre passagère, il est le fondement, la source, la lumière qui éclaire chaque lien humain. Plonge avec moi, voyageur, dans ce mystère où l'amour de Dieu devient le creuset de l'amour entre nous. L'amour humain est fragile, il vacille sous le poids des doutes, des blessures, des attentes. Un mot maladroit peut le fissurer, une trahison peut l'éteindre. Pourtant, dans ces failles, une vérité plus profonde murmure. L'amour humain n'est qu'un reflet, un écho d'un amour plus grand. Dieu est amour, proclame l'Écriture, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 1 Jean 4,16. Cet amour divin, inépuisable, est la semence plantée dans chaque cœur, prête à germer si nous l'accueillons. Il ne demande pas la perfection, il ne juge pas. Comme un berger guidant ses brebis, il nous ramène doucement vers l'autre. Imagine une rivière. Ses eaux tumultueuses charrient des éclats de lumière, des reflets du ciel. Ainsi est l'amour entre un homme et une femme, imparfait, agité, mais illuminé par une source céleste. Sans l'amour divin, nos relations s'assèchent, comme des rivières privées de leur source. Mais lorsque nous puisons dans cet amour éternel, nos liens deviennent des torrents de vie. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », a dit le Christ, Jean 15, 12. Cet amour n'est pas une loi, mais une invitation. Aimez l'autre non pas pour ce qu'il offre, mais pour ce qu'il est, une âme créée à l'image de Dieu. Thérèse d'Avila, cette mystique au cœur ardent, a contemplé cet amour dans les profondeurs de sa prière. Elle parlait de Dieu comme d'un ami véritable, un amour qui ne s'éteint jamais, même dans les déserts de l'âme. Pour elle, chaque relation humaine était une porte vers cet amour divin, un miroir où se reflétait la tendresse du Créateur. L'amour véritable, écrivait-elle, est celui qui se donne sans attendre, car il puise dans la source infinie de Dieu. Toi, voyageur, as-tu déjà aimé ainsi? As-tu senti, dans un moment de grâce partagée, la présence d'un amour plus grand que toi? Regarde autour de toi. Dans un sourire échangé, dans une main tendue, dans une écoute patiente, l'amour divin se manifeste. Il ne s'annonce pas avec fracas. Il est discret, comme une lumière perçant l'aube. C'est la patience d'une femme qui pardonne, la force d'un homme qui soutient, la fidélité d'un couple qui traverse l'épreuve. Ces instants, si ordinaires en apparence, sont des éclats du divin. Car l'amour est fort comme la mort, chante le Cantique des Cantiques, 8-6. Un hymne à l'amour humain qui trouve son sens dans l'amour éternel de Dieu. Chaque geste d'amour, chaque sacrifice est une note dans la symphonie céleste. Mais l'amour humain chancelle. Il est tenté par l'égoïsme, par la peur, par l'illusion. Combien de fois as-tu aimé en espérant être aimé en retour? Combien de fois as-tu construit des murs là où Dieu voulait bâtir des ponts? Pourtant, l'amour divin ne s'offusque pas de nos faiblesses. Il est la lumière qui perce les ténèbres de nos cœurs, le fil d'or qui recoue ce qui est déchiré. Comme une semence jetée en terre, il attend patiemment, prêt à transformer nos amours imparfaits en reflets de l'Éternel. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement.
nous exhorte l'apôtre Paul, Colossiens 3,13. Ce pardon, cette patience, sont les fruits de l'amour divin qui coule en nous. François d'Assise, ce troubadour de Dieu, incarnait cet amour avec une simplicité bouleversante. Il voyait dans chaque créature, chaque rencontre, un reflet de l'amour du Créateur. Pour lui, aimer une autre âme, homme ou femme, était un acte de louange, une façon de rendre à Dieu l'amour qu'il nous donne. Là où il y a l'amour, là est Dieu, disait-il, paraphrasant une vérité aussi vieille que les Écritures. Toi, chercheur, peux-tu voir cet amour dans les yeux de l'autre? Dans les moments où tu donnes sans compter, où tu écoutes sans juger, n'entends-tu pas l'écho de la voix divine? Cet amour divin n'est pas une abstraction. Il est vivant, tangible, tissé dans les fibres de nos relations. Il est dans le vœu d'un mariage, où deux âmes s'unissent sous le regard de Dieu. Il est dans l'amitié pure, où l'homme et la femme se soutiennent sans désir de possession. Il est dans la réconciliation, où le pardon guérit ce que la colère a brisé. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4,19. Cette vérité est le roc sur lequel repose tout amour humain. Sans elle, nos relations s'effritent comme du sable. Avec elle, elles s'élèvent comme des cathédrales. Imagine encore. Deux âmes se rencontrent comme deux étoiles dans la nuit. Leurs lumières se croisent, vacillantes, imparfaites. Mais au-dessus d'elles, une lumière plus grande brille, celle du Christ, qui éclaire et unit. Cette lumière ne supprime pas leurs différences, leurs blessures, leurs peurs. Elle les transforme. Elle fait de chaque regard partagé, de chaque mot échangé, une offrande à Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Aimer l'autre, c'est devenir un reflet de cette lumière, un porteur de l'amour divin. Les obstacles ne manquent pas, les malentendus, les attentes brisées, les silences lourds. Mais l'amour divin est plus fort. Il est le berger qui ramène les cœurs égarés, le feu qui réchauffe sans consumer. Thérèse d'Avila, dans ses moments de doute, s'accrochait à cette vérité. L'amour de Dieu est fidèle, même quand nous chancelons. François d'Assise, dans sa pauvreté joyeuse, le vivait dans chaque rencontre, voyant dans l'autre un frère, une sœur, un reflet de Dieu. Et toi, voyageur, où trouves-tu cet amour? Dans les combats partagés, dans les joies simples, dans les silences où l'âme parle? Cet amour divin n'est pas statique. Il coule, il transforme, il guérit. Comme une rivière qui trouve son chemin à travers les roches, il trace des sentiers dans nos relations. Il nous apprend à aimer sans posséder, à donner sans attendre, à pardonner sans compter. Il est la semence qui germe dans le sol de nos cœurs, faisant naître des fruits de patience, de douceur, de fidélité. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Galates 5, 22. Chaque fois que tu aimes ainsi, tu participes à l'œuvre divine, tu deviens un canal de son amour. Imagine une dernière fois. Un homme et une femme, face à face, leurs âmes mises à nu. Les blessures du passé murmurent, les peurs du futur menacent, mais entre eux, une lumière brille, douce, éternelle. C'est l'amour de Dieu qui les enveloppe, qui les unit. Chaque mot, chaque geste devient un sacrement, un signe de l'amour qui ne s'éteint pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 23, verset 1. Avec cet amour comme fondement, aucune tempête ne peut détruire, aucun doute ne peut éteindre. Cet amour, cher voyageur, est pour toi. Il est dans le rire partagé, dans la main tendue, dans le pardon offert.
Il est dans chaque instant où tu choisis d'aimer, non pas avec ta seule force, mais avec celle de Dieu. Thérèse d'Avila et François d'Assise l'ont vécu. L'amour humain, lorsqu'il s'enracine dans l'amour divin, devient une louange, une prière, une lumière dans le monde. Alors, chercheur de vérité, où vois-tu cet amour dans tes relations? Dans quel regard, quel silence, quel sacrifice as-tu entendu l'écho de l'amour de Dieu?